Salut à tous les Spartiatés, bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. C'est le matin, il fait beau, il fait chaud. Mais sauf qu'au Spartiate Gym, il y en a certains qui sont en train de chier leur race à 300%, en train d'exploser les pecs. Et mon ami Carlos qui est derrière, c'est lui qui m'a donné l'idée du jour pour faire cette vidéo pour vous expliquer et vous partager surtout mon expérience. Parce qu'à des moments de mon parcours musclé, j'arrivais pas à sentir mes muscles. Il y en a pas mal d'entre vous derrière la caméra qui n'arrivent pas à sentir leurs muscles pendant la séance, pendant l'effort. Il y a plusieurs solutions. Alors, il y en a certains, bon, on va prendre des cas, hein. Il y a des personnes qui sont plus nerveuses que d'autres. Et ces gens-là, ils arrivent quand même à sentir leurs muscles. La réponse nerveuse et entre guillemets, la connexion entre le cerveau et le muscle, elle est rapide. D'accord? Ces gens-là, voilà, ils ont de la chance. Ils ont de la chance parce que ils vont sentir directement les muscles bosser, ils vont bien les isoler, et la congestion elle va être en place, ça va les mettre en confiance. D'accord? Et il y en a certains qui galèrent. Et ces gens-là, c'était mon cas. Et avant, quand j'étais avec mon mentor en Allemagne, mon mentor il s'appelle James, c'est un Américain. Bon, il a chié sa race, Carlos, dans celle-là. Je l'ai entendu, celle-là, monter. Repose-toi bien parce que j'aurai besoin de toi. Hein, parce que je vais... alors, je vous explique. Mon ami Carlos, il est là. C'est un Spartiate motivé à 300%. Mon ami Carlos, il vient de... Quelle ville? Seine-et-Marne. Voilà. Robert. Voilà. Mon ami Carlos, chaque année, quand il vient en vacances à Arcachon, il fait une escale au Spartiate Gym, la Teste de Bûche. Voilà, il vient s'entraîner là parce que sans salle de sport, il est pas bien. Non, et puis il faut s'entraîner dur Voilà. pour progresser. Et c'est pas dans les petites salles entre guillemets low cost qu'on y arrive. Voilà, d'accord. Ça c'est le conseil du jour. Bonjour. Et autre chose, puisque lui il s'entraîne toute l'année. Quand il vient en vacances, tu viens en vacances quoi? 3 semaines, un mois? 3 semaines à peu près, ouais. Ouais. Et donc du coup, vous savez qu'en 3 semaines, vous pouvez perdre énormément, les amis. C'est très dur d'entretenir les muscles, mais le jour où tu arrêtes, je te jure que tu perds tellement vite, c'est un truc de fou, tu vois. C'est très dur de prendre, tu sais, durant 1 an, 2-3 kilos, et dès que tu arrêtes, 1 mois, tu sais, tu t'entraînes plus, tu manges plus correctement, et là c'est bon, tu perds rapidement. Hein. Et c'est pour ça que j'ai décidé de trouver une petite salle quand je venais en vacances. Parce que je remarquais que quand j'arrivais après 1 mois ou 3 semaines, C'était compliqué la reprise. et la semaine était compliquée, on va dire les 15 premiers jours. Ouais. Après ça allait parce que bon, comme j'ai l'habitude de m'entraîner souvent, donc ça va. Mais c'est vrai que les 15 premiers jours sont particulièrement durs. Alors que là, même si tu fais pas des grosses séances, au moins tu t'entretiens, tu arrives après à la rentrée, Tu repars direct. tu es en forme. T'es en place. Voilà. D'accord, bon. Alors les amis, on va parler, c'est mon ami Carlos qui m'a donné l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que je l'ai trouvé en train de faire les pecs. Et je lui ai dit, moi, je vais te donner un astuce et je vais te montrer un combo magique, si tu veux, pour bien sentir tes pecs. Les sentir, c'est-à-dire que quand ils sortent de la série, bah, ils sont ces pecs. On dirait que ces pecs, ils ont bossé à 300%. Et ça, c'est la galère de tout le monde. La galère de tout le monde de sentir pendant la séance ou isoler au maximum possible son muscle. Alors moi, mon mentor James, c'est un Américain. Lui, c'est un gros bâtard. Bon, là, il est mort. Tu vois, bah, je le remercie parce qu'il m'a tout appris. Hein. C'est grâce à lui que je suis là. Hein. D'accord? Et c'est une personne qui a cru en moi malgré que personne n'a cru en moi à cette période-là quand j'étais une crevette. Maintenant, je pouvais dire que je suis un petit homard de Norvège. D'accord? Un petit homard en cours de développement. Alors James, à l'époque, je lui dis, moi, j'arrive pas à sentir mes pecs. Par exemple, il me fait, mais comment ça, t'arrives pas à sentir tes pecs? Je lui dis, j'arrive pas à les sentir, bordel. Tu vois, Carla, je lui disais tout le temps, j'arrive pas à les sentir. Elle me dit, tu sais quoi? Va te taper, genre 10 séries de 10 de pompe, et après, viens, on verra. Moi, je comprenais pas. Tu sais, quand t'es jeune, t'as 15-16 ans, tu comprends pas pourquoi il te dit, va faire 10 séries de 10 de pompe. Tu vois, ton coach, je dis, va faire 10 séries de 10 de pompe. Ici, en France, tu vas dire directement, mais pourquoi je vais les faire? Tu vois ce que je veux dire, machin. Tu vas chercher toujours. Mais lui, il m'a dit, va les faire, ferme ta gueule, tu vois. Donc, j'y vais les faire. Je reviens, tu vois ce que je veux dire. On va me mettre là parce qu'on dirait en contre-jour. Voilà. Je vais les faire. Je reviens. Quand je fais ma série de développé couché, je te jure que la deuxième rep, je la sens.
dès que je mets mes mains sur les haltères, je sens mes pecs à bloc. J'ai fait les 10 reps et les 10 reps, ils sont bénéfiques. Tu sais, des fois, quand tu fais ta série, quand tu arrives à 10, c'est les reps que tu ajoutes après 10, c'est eux les plus bénéfiques. Et généralement, les gens, ils galèrent. Il y en a qui rajoutent une, il y en a qui ne rajoutent rien du tout parce qu'il en fait que 6 ou 8 reps parce que peut-être ils cherchent la force. Il y en a qui cherchent à isoler, mais il arrive à 10, il galère dans la 10e. S'il ajoutait une ou deux, bah là, il va les sentir à bloc. Sauf que moi, je pense que, mon avis personnel, hein, je ne sais pas le vôtre, vous allez me le dire dans les commentaires. Je vais vous montrer là maintenant un combo magique qui va faire notre ami Carlos. Il va chier sa race pour vous. D'accord? C'est la 3e déjà. Donc ouais. Là, ça va piquer. Nous, on fait pas de scène, on fait pas de grimace, on fait pas de script. Tout est en live, il n'y a rien. Les amis, hein, donc il va chier devant vous. Hein, tout est en live. Donc là, je vais tourner la caméra comme ça. Je vais filmer mon ami Carlos, qui va faire du développé couché haltère. Mais regardez, je vais vous expliquer. Là, on part à l'exécution et par la suite, je vais vous expliquer. Alors, là, le but. Donc là, il a pris des haltères légères qu'il arrive à gérer. Il va commencer à faire 5 reps à droite. 2, 3, 4, 5. On change de côté. Là, la tension, elle reste toujours sur les pecs. Ça veut dire que les pecs ne se reposent pas. D'accord? Il y a toujours la tension, voilà, vous voyez, sur les pecs. Voilà, les pecs, ils sont tout le temps sous tension. Voilà. Et on va faire, c'est-à-dire 4 x 5 reps à droite, 4 x 5 reps à gauche. Là, c'est le deuxième tour. Allez, on change de côté. Yes. Allez, c'est parti. L'autre côté. Ça, c'est le troisième tour. Là, ça commence à tirer, je peux vous dire que là, ça commence à bien tirer. Voilà. Je vais vous expliquer par la suite le but de tout ça, de travailler de cette façon-là. Voilà. Voilà. Hop. Allez, on change de côté. Là, ça commence à bien bosser. Là. Et là, maintenant, il va bloquer en haut. Il va me faire 5 reps au ralenti. Il descend doucement. Il monte doucement. Voilà. Allez, la deuxième. Voilà. Là, c'est les pecs qui bossent à 300% parce qu'ils sont pré-fatigués. Voilà. Allez, encore 2. Là, la connexion, elle est en place. Hop. Encore une. Hop, 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 hop. Voilà. Là, il bloque. Là, le terrain, il est préparé. Et là, il va prendre les haltères de 22 kg. Et là, il va faire son push tranquille. Il va essayer de faire 10-12 reps. D'accord? Là, c'est la troisième, ça va piquer. Allez, souffle un coup. Allez, c'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, Carlos. 8, 9, 10. Allez, les deux dernières. Allez. Voilà. Et la dernière, tu la ralentis au maximum possible. Tu la tues. Tu la maîtrises à bloc. Ah là, tu montes doucement, 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 doucement. Allez, 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 allez. Voilà. Est-ce que tu peux leur dire, Carlos, si tu sens vraiment tes mecs bosser là? Je peux rien. Je vous explique pas la sensation. Alors les amis, dans quel cas on fait ce combo? Je vous explique. Là, c'est clair, net et précis qu'on a isolé au maximum possible les pecs. Tu valides, Carlos? À 100%. Je dirais même à 300%. Donc, là, on a préparé le terrain avec les petits haltères au début. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, pas besoin de faire par exemple 6 ou 8 exercices pour les pecs. Quand tu fais 4 exercices et tu pré-fatigues au maximum possible, tu le prépares ton muscle à 300%, la réponse
obligé qu'elle va être positive. Ça veut dire que obligé que Carlos, il va sentir ses pecs. Mais, sauf qu'il y en a certains qui perdent leur temps. Ciao Fredo. Bonne journée, ciao. Ciao. Salut. Il y en a pas mal qui perdent du temps. Et qui perdent du temps à vouloir soulever lourd. Il y en a qui aiment bien, par exemple, monter en gamme, monter. Ça veut dire que, tu vois, Carlos, il prend des haltères de 18, après 20, après 22, après 20. Mais il fait tellement de séries, mais qu'en fin de compte, le lendemain, quand il se réveille, il dit, je suis défoncé les pecs, mais j'ai pas senti vraiment que j'ai bien bossé ou j'ai pas de courbatures. Je les sens pas, tu sais, les petites courbatures, quand je bouge les pecs et tout. Ma réponse à moi, c'est que ces gens-là, pendant la séance, je pense qu'ils n'ont pas isolé complètement leurs muscles. Tu vois, ça veut dire que je pense que moi, étant coach, et ça fait longtemps que je m'entraîne, Carlos, moi, mon propre conseil, c'est j'ai envie de sentir mes muscles bosser pendant la série. Moi, je ne peux pas. Tu vois, je ne peux pas. Si je le sens pas, on dirait qu'il est en train de se déchirer. Tu sais, les fibres, ils sont en train de tirer pendant l'action. Je pense que soit l'exercice n'est pas fait pour moi, ou soit j'aime pas l'exercice, donc je change un autre exercice, donc en même temps vous enregistrez les conseils que je vous donne, ou soit ce que je fais, c'est que je fais des techniques comme ça. Soit je l'enchaîne avec des pompes, c'est-à-dire qu'avant de taper par exemple le développé couché, j'aille directement faire des séries de pompes où je fais pompes serrées, tu sais, pompes larges, tu sais, des push-ups, et là j'arrive direct chaud, donc bam, quand je vais faire, tu sais, mon développé couché, je vais le sentir à bloc. Mais rentrer directement comme ça, si je ne le sens pas, j'ajoute des techniques. C'est les techniques que j'ajoute de pré-fatigue, d'intensification. Les techniques d'intensification, c'est comme ça, comme il a fait. 5 à droite, 5 à gauche, 5 à droite, 5 à gauche. Je peux vous dire que même les haltères de 12 kg, vous allez les sentir. Là, je veux dire que là, et autre chose, ça tire sur le cardio. Tu vois ce que je veux dire? Ça tire bien sur le cardio. Donc, les amis, à tester, si vous voulez ressentir vos muscles, c'est simple. Il n'y a pas 1 milliard. Il y en a pas mal d'entre vous qui kiffent lever lourd. Ça, je le sais, c'est une compète. On dirait c'est qui soulève le plus lourd, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ça dans les salles. Vous savez, moi j'ai arrêté de vouloir pousser des charges. Maintenant, c'est même au développé couché, je fais pratiquement plus de développé couché. Avant, c'était fallait que je pousse et résultat, blessure. Donc voilà les amis, il y a des limites. De toute façon, le développé couché, je trouve que pour moi, pour mes pecs, c'est pas un exercice je fais pas de développé couché, moi. Adéquat. Il y en a qui aiment bien parce que voilà, moi c'est halter. Après, j'utilise la barre pour faire de l'incliné parce que je ressens bien. Mais sinon, développé couché, fini. Voilà. Moi, je vous dis un truc, ça fait longtemps, regardez sur ma chaîne YouTube Maître Cal, vous allez trouver que j'ai arrêté le développé couché, je crois que ça fait 6 ans. J'ai arrêté le développé couché, je ne le fais plus. Bon, je pense que les gens qui connaissent Maître Cal, qui me suivent sur Instagram et tout ça, ils voient mon physique tout le temps parce que je l'affiche. Et je pense qu'au niveau des pecs, j'ai un bon volume au niveau des pecs, sachant très bien que je ne fais pas de développé couché. J'ai fait l'erreur moi aussi de faire du développé couché. Heureusement que je ne me suis pas blessé, mais j'ai senti que le bas des pecs commençait à bien se remplir et le haut il était vide. Donc du coup, ça faisait un retard de fou. Donc maintenant, ce que je fais du décliné, les amis. Je commence ma séance avec du décliné et je fais de l'incliné. Bon, ça, on en parlera de ça dans une autre vidéo, mais le but de cette vidéo, les amis, c'était déjà de vous montrer ce combo-là, que vous pouvez, bien sûr, je l'ai partagé avec vous, que vous pouvez intégrer dans votre séance. Carlos, il s'inspire aussi de mes vidéos, des fois, il regarde des combos pour les épaules. Ça fait plaisir de regarder des combos comme ça, tu vois, c'est-à-dire que ça te permet d'ajouter dans ta séance, tu vois. Mais attention, les amis, testez avant de parler. Ne dites pas, teste, et tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. Parce que là, moi, je vous dis perso, là, laisse tomber. Là, les pecs, ils sont en place. C'est l'exécution. Attention, ne faites pas une exécution rapide. Contrôlez le mouvement. Prenez des charges que vous gérez. Et si vous voulez préparer le terrain pour préfatiguer vos muscles, c'est simple. La réponse, elle va être positive. Moi, je sais que pas mal d'entre vous n'arrivent pas à sentir le muscle pendant la séance. Voilà une solution parmi d'autres, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, pensez à liker, partager. Liker comme ça, pas comme ça. D'accord? N'oubliez pas. Le but, les amis, de la chaîne YouTube de Maître Cal, c'est le partage à 300%. Mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la Spartiate, la teste de bûche. Et si vous êtes de passage ici, les amis, comme Carlos, venez pousser, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfuck. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, non, on ne vend pas de rêves. On réalise les rêves avec les Spartiates. On les fuck, motherfuck, les amis, à 300%. Salut. Salut, les amis.